les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance intemporelle à choix. Ça fait une éternité que je n'ai pas fait de vidéo et pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai voulu consacrer du temps à ma pratique artistique et étant, on va dire, multipassionné, multipotentiel, des fois c'est pas évident de trouver un équilibre dans tout ce qu'on veut faire. Et je pense qu'aujourd'hui c'est possible pour moi. Voilà, je pense qu'aujourd'hui je vais réussir à comment dire, à, à faire en sorte que toutes mes passions, je suis en train de bugger là, à faire en sorte que toutes mes passions puissent cohabiter en même temps sans devoir délaisser une pour l'autre. Alors bien évidemment, ça m'a demandé un travail intérieur où je me suis rendu compte que, d'ailleurs cette pleine lune du cerf qui vient de passer, hein, nous invitait un peu à ça, de voir dans quoi finalement on était encore dans des rôles et je me suis rendu compte que j'étais quand même dans ce rôle d'artiste, dans ce rôle d'accompagnatrice, dans ce rôle de maman, etc., de compagne, de belle maman, et que finalement tout ça me séparait, tout ça m'épuisait parce que finalement j'avais l'impression d'être un petit peu sur tous les fronts, et c'est pour ça que je n'arrivais pas à maintenir le rythme. Donc, aujourd'hui, ce travail a été fait et donc me revoici, me revoilou. Voilà, on va faire très simple comme ça pour l'intro et pour mon retour. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que je vais toujours revenir dans votre algorithme, ma petite communauté que j'aime tant. Et on va dire, c'est parti pour un tirage intemporel. J'aimerais vous faire un tirage sur un message euh, précieux que vous devez entendre aujourd'hui. Ok. On va faire trois choix parce que je n'ai pas encore déterminé vraiment les choix. Alors pour notre choix numéro 1, hop, ça y est, elle est sortie. 31, les soins, le corps est un outil précieux. Donc choix numéro 1, c'est le numéro 31, les soins, le corps est un outil précieux. Pour notre choix numéro 2, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'invite ma guidance à me rejoindre. Voilà. Et si vous voulez me partager, vous, en commentaire, comment ça se passe pour vous? Est-ce que cette lune du cerf est venue vous faire travailler? Voilà. Qu'est-ce que vous avez eu comme apprentissage? Voilà. Si vous avez des idées de tirage également qui vous feraient plaisir, n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Alors, le choix numéro 2, s'il vous plaît. Pour notre choix numéro 2, là, il y a beaucoup trop de cartes. Allez, une carte pour notre choix numéro 2. Là, voilà. 28. La patience. Le temps est un allié précieux. Ok, pour notre choix numéro 2, 28. La patience. Le temps est un allié précieux. Hop là, est-ce que je la prends? Tout à fait. Et pour notre choix, est-ce que je la prends? Non, je ne la prends pas en fait. Je la prends pas. Pour notre choix numéro 3, s'il vous plaît. Ah, merci. 30, la libération. Tu n'es pas l'autre. Ok? Donc, je vous laisse faire votre choix et je vous dis à tout de suite pour votre tirage.
Coucou mes amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi 31, les soins. Le corps est un outil précieux. Ok, donc on va mettre la carte ici. Voilà, c'est bien. Et j'ai pris mes oracles, j'ai pris le féminin, la féminité sacrée, oracle thérapeutique de la femme sorcière. On va commencer avec ça. J'ai pris aussi l'œil de lotus, l'oracle cri des âmes et bien sûr mon petit préféré, même si c'est pas le préféré, mais je l'adore, Spirit de la Lune. Ok, pour la conclusion, on reprend les bonnes habitudes. Ah là là. Donc, déjà dans un premier temps, qu'est-ce que je peux vous dire, mon groupe numéro 1 ? Alors, vous allez voir tout de suite si ça vous parle ou pas. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu submergé, peut-être pas par des choses à faire, mais sur le plan émotionnel. Peut-être que vous aviez un certain nombre d'objectifs durant l'année 2025-2026 et vous avez cheminé, les choses ont avancé à leur façon, mais il y a quand même une forme de déception ou de fatigue parce que vous avez l'impression que les choses n'ont pas avancé assez rapidement pour vous. Voilà ce que je ressens. Cela crée une forme de fatigue, d'épuisement, ou peut-être vous vous demandez où vous allez chercher les ressources pour pouvoir continuer à avancer. Il y a une forme de lassitude, j'entends, comme si vous voyez un petit peu les choses, je ne vais pas dire comme une montagne, parce que vous avez conscience que vous êtes en process. Comme je disais, vous avez mis un certain nombre de choses en place, mais voilà, vous aspiriez à d'autres changements, des choses peut-être plus radicales dans votre vie, et c'est ce qui vous maintenait en mouvement. Ok, donc déjà, si cette introduction vous parle, c'est que ce tirage est pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est certainement pas pour vous. Donc vous pouvez faire un autre choix ou aller sur une autre chaîne tout simplement. Ok, donc on va développer, mes amis, du choix numéro 1. Alors, on va développer, donc là, ça nous a fait un petit peu l'état des lieux. Quel est le message précieux que vous devez entendre aujourd'hui? Un message précieux, s'il vous plaît. Un message précieux pour mon groupe numéro 1. Merci. Et au bout, l'impasse, la 26. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Ok. Et au bout, l'impasse. On va voir. Est-ce que je prends ces deux-là qui sont tombés? Il y en a 3. Est-ce que je les prends? Oui, elles sont tombées, je les prends. Ok. Alors, la druidesse de la générosité, donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Très intéressant. On va faire une lecture de tout ça là. La haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Ok. Et la 46, la danse du yin-yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée,
tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Je me permets de bâiller pour descendre dans le bassin. Alors, comme je vous disais, j'ai la sensation par rapport à votre énergie générale qu'il y a une forme de fatigue qui s'est installée chez vous. C'est pas tant de la fatigue physique, c'est une fatigue émotionnelle où vous avez l'impression d'avoir dû gérer énormément de choses. Il y avait des objectifs peut-être que vous vouliez atteindre qui n'ont pas été atteints ou pas comme vous l'entendiez ou comme vous le vouliez. Et donc cela a généré chez vous une forme de fatigue. Aujourd'hui, le message précieux pour vous, c'est comme si je vois avec cette image qu'il faut un petit peu, j'entends désherber, mais c'est surtout qu'il faut, comment dire, je vois quelqu'un qui nettoie un jardin, mais qui retire le surplus, quoi. Comme les bambous qui sont là, en fait, ils vous empêchent d'avoir une vision claire. Ça crée comme une forme d'impasse. Et cette impasse vous éloigne de votre plénitude parce que cette fatigue fait que vous n'avez plus vraiment les idées claires. Voilà ce que j'entends. Donc, le conseil précieux, c'est déjà cette idée de déposer toutes ces charges que vous portez dans la tête symboliquement. C'est-à-dire dire, ok, là, j'ai voulu réaliser pour ma vie ça, ça, ça et ça. Ça peut être 2 ou 3 choses, peu importe, mais ça a occupé beaucoup de place dans votre esprit et dans votre corps aussi par conséquent. Et ok, aujourd'hui, je décide de déposer toutes ces charges, parce que j'ai l'impression aujourd'hui que ce sont des charges, et le fait de les considérer comme des charges, ça vous éloigne de votre plénitude, ça vous éloigne de ce qui est fluide et facile pour vous. Voilà. On a la druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. J'entends par là que dans un premier temps, donc comme je vous disais, vous déposez toutes ces charges que vous portez. Je pense que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de choses à apporter au monde, mais vous êtes peut-être très exigeant avec vous-même et c'est pour ça que ça vous donne l'impression que vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à porter, beaucoup de choses à mettre en place. Et le fait d'imaginer tout ça, ça vous épuise, ok? Et vous avez besoin de votre corps, qui est cet outil précieux, pour pouvoir avancer. Donc, si vous le submergez de pensées, de choses à faire, en pensant qu'il est important de faire toutes ces choses pour être comme parfait, pour pouvoir atteindre vos objectifs, ça va bloquer. Donc, le message important ici, c'est aussi de, dans un premier temps, je me répète, hein, dans un premier temps, déposer toutes ces charges et ensuite voir de quelle façon vous pouvez apporter votre aide pour un monde meilleur, mais pas en faisant un milliard de choses ou en étant une personne parfaite ou en étant prête pour ce projet-là ou on a toujours l'impression qu'on n'est pas prêt, qu'on peut être mieux, qu'on peut se perfectionner avant de mettre des choses en place. Et cette carte et ce message est là pour vous dire, donne, donne de ton temps, apporte ton aide pour un monde meilleur, mais simplement parce que tu vas être dans ce que tu fais le mieux. N'attends pas d'être parfait, n'attends pas d'atteindre un certain nombre d'objectifs, n'attends pas
un certain chiffre d'affaires pour exprimer ta vérité, pour te sentir légitime, pour exprimer ce que tu as à partager au monde, tout simplement. Parce qu'en fait, lorsque tu te coupes de ce flux, lorsque tu te coupes du monde, de ce que tu pourrais apporter aux autres, parce que tu es dans une attente, une forme d'attente de perfectionnisme qui t'épuise, en fait, tu es en train de te trahir toi-même. Tu es en train de t'éloigner, c'est ce qu'on te dit, ça t'éloigne de ta plénitude. Lorsque tu ne donnes pas... Bon, ça klaxonne, pour moi c'est confirmation. Bon, chacun son truc. Tu t'éloignes de ta plénitude lorsque tu te submerges le mental avec il faudrait ci, il faudrait ça, quand je vais arriver là, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Non, en fait, tu as juste le message précieux pour toi, c'est juste que tu peux donner ton temps, de ton aide, à ta façon, hein, avec ce que tu sais faire le mieux, bien évidemment. Ça peut être s'occuper des enfants, ça peut être, peu importe, jardiner, s'occuper du jardin des autres, ça peut être professeur, peu importe ce que vous faites, ingénieur, mais donnez avec le cœur, apportez votre aide pour un monde meilleur et votre énergie vous invite à arrêter d'être dans une espèce de projection future qui vous fatigue, où vous vous mettez un certain nombre de charges mentales qui vous éloignent de votre plénitude, parce que quand vous faites ça, vous vous trahissez en réalité. Vous bloquez votre flux. Et ensuite, on a la carte, donc, les danses du yin et du yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. C'est marrant parce que ça me fait penser à ce que je vous disais en intro, si vous avez écouté l'intro, où voilà, j'avais plein de projets sur lesquels je voulais avancer et j'avais aussi cette sensation que il fallait être un peu au top dans tous les niveaux, au top sur ma chaîne, au top dans ma vie d'artiste, au top dans ma vie de maman, au top dans ma vie de compagne, etc. Et tout ça, ça nous épuise parce que on se dissocie. Il y a une forme de dualité parce qu'on se met dans des espèces de rôles et de cases qui nous épuisent, alors que lorsque l'on trouve cette voie du milieu dont nous parle cette carte, il n'existe plus de dualité. Et c'est simplement quand on est nous-mêmes, quand on donne ce que l'on a de plus précieux à donner, voilà, ce pourquoi, en quelque part, nous sommes venus, nous sommes tous façonnés d'une certaine façon. Certains sont là pour la transmission, certains sont là pour régler des problèmes pratico-pratiques. Certains, voilà, on a tous des compétences. Si vous voulez mieux vous connaître, je vous encourage à aller voir votre Human Design pour connaître votre charte énergétique. Vous pouvez aller sur le site d'Elisa Sorci, par exemple. Moi, c'est là que j'ai été regardée pour la première fois. Et ça vous permet de revenir à l'essentiel, ok. En quelque part, ma nature profonde, c'est de, par exemple, créer. Ma nature profonde, c'est de partager, de transmettre, etc. Et quand vous êtes dans cette énergie, où vous donnez votre temps, apportez votre aide dans cette optique d'aider pour un monde meilleur, à votre échelle, bien évidemment, sans attendre d'être au top du top du top, en fait, vous trouvez cette voie du milieu
où il n'y a plus de dualité, où il n'y a plus de séparation et où vous pouvez exprimer pleinement votre être intérieur et ce qu'il a à partager au monde. Très beau message, j'espère que ça résonne pour vous. Donc il est là, le message précieux pour vous. Allez, je vais prendre l'oracle, le cri des âmes. On va voir ce que ça nous raconte. Je vais mettre une carte en dessous de chacune pour voir s'il y a des messages supplémentaires, tout simplement. Ben oui, des fois, on a tendance à un petit peu s'auto-saboter. Mais bon, il y en a 4. Il y en a 4, donc je les garde. Voilà, c'est parfait. Alors, oui, on peut avoir tendance à s'auto-saboter comme si on attend d'être la meilleure version de soi. Et en fait, ça nous épuise. Ça épuise notre corps. Parce que vous êtes déjà la meilleure version de vous. En fait. C'est-à-dire que quand on se lâche la grappe, quand on arrête d'avoir autant d'exigences envers soi-même et qu'on est tout simplement, on est, pas naître, mais on est déjà dans l'expression de la source, on est déjà complet. C'est comme si on cherche à être encore plus complet, etc. Meilleur, voilà. Quand j'aurai ça, je pourrai faire ça. Quand j'aurai atteint cet objectif, je pourrai voilà, me présenter au monde, etc. Non, c'est tout de suite en fait. Vous êtes déjà ce cadeau pour les autres. Vous pouvez déjà donner de votre temps et apporter votre aide pour un monde meilleur. Et ça va vous permettre dans cette voie du milieu et pour sortir de cette dualité qui vous épuise. Alors, vous avez eu les croyances limitantes en dessous de et au bout la passe. Le Dark Passenger avec le chat. Ok. L'excuse spirituelle en dessous de la haute trahison. Et le karma personnel. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Mais oui, c'est exactement ce qu'on disait. C'est-à-dire que j'ai l'impression de répéter. Mais quand le message il est là, il est là. Je m'excuse si vous entendez le bruit de la machine qui est en train d'essorer les vêtements. En fait, ce qui vous bloque, ce qui fatigue votre corps, ce qui peut freiner cette avancée que vous souhaitez tant, que vous dites mais quand est-ce que je vais atteindre cet objectif, vous avez une conscience qui fait que si mon cœur a ce désir, c'est que je sais que je peux le réaliser. Pourtant, justement, on parlait de ces croyances limitantes, celles qui vous empêchent d'avancer, c'est-à-dire que vous attendez d'être au top du top. Et ça, c'est une croyance limitante. Je n'ai pas besoin d'être au top du top pour pouvoir donner au monde qui je suis. Je n'ai pas besoin d'avoir fait X formations pour pouvoir proposer au monde qui je suis. Je n'ai pas besoin d'être au top du top pour rencontrer la personne
avec qui je vais cheminer en amour, avec qui je vais partager une belle relation amoureuse. Vous n'avez pas besoin d'être au top du top parce que vous serez jamais au top du top. C'est-à-dire que c'est comme si espérer être au top du top, c'est comme s'il y a quelque chose qui manque. C'est comme vibrer le manque. Quand j'aurai ci, quand je serai comme ça, je pourrais faire ça. Mais ça dégage du manque, en fait. Donc, vous êtes déjà la source, vous êtes déjà un être complet et exprimez qui vous êtes aujourd'hui, ici et maintenant. N'attendez pas, n'attendez plus. Voilà ce que j'entends. Alors le Dark Passenger, je dois dire que ça m'intrigue. Donc je pense que je vais aller regarder ce que ça veut dire. Oui, Prosper. Oui, ça va. Dark Passenger, 63. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Nous sommes à combien de temps? Parce que je ne veux pas vous faire des vidéos trop longues. 27 déjà. Alors, l'apprentissage du Dark Passenger, vous avez la visite de Prosper. Oui, tu dis bonjour Prosper. Tu dis bonjour. Dès que tu entends... Alors, c'est marrant parce qu'on va voir la carte de ce chat, le Dark Passenger, et Prosper vient vous rejoindre. Alors, on va voir. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Hein, donc, voilà. Dès que tu entends ma voix, tous tes sens sont en alerte. J'active ton système nerveux sympathique et tu es saisi d'effroi. Ma voix n'est pas du tout rassurante. Elle vibre sur un ton froid et presque monocorde. Je n'emploie que des mots négatifs. Je te dis toujours de te méfier de telle ou telle personne. Je te fais croire que tu es seul au monde et que tu ne peux compter que sur toi-même. Je te rappelle sans cesse tes échecs et te fais croire que tu es capable de tout sauf de vivre et de faire des choses positives. Quand je te parle, je sens tes tensions dans ton corps et dans tes énergies. Je sens que tu es mal à l'aise et parfois tu es même terrifié. Je suis la voix de ta partie sombre. Je suis la voix qui t'enferme dans une énergie lugubre et douloureuse. Je suis la voix de tes blessures et de tes failles. Je suis la voix de ta souffrance. Je ne crois qu'au désastre, le reste m'importe peu. Je ne crois pas aux belles surprises, je ne crois pas au bonheur, je ne crois pas en l'amour. Je suis la voix de tes traumatismes, la voix qui te rappelle que partager avec les autres est dangereux, très intéressant, que partager avec les autres est dangereux, que vivre fait mal et que tout est compliqué. Je porte le poids de tes larmes, de tes cicatrices béantes et de ta chair meurtrie. Il pleut aujourd'hui et le jour ne s'est pas levé. La nuit est sombre et le bonheur est endormi depuis de nombreuses années. Alors, je trouve ça très intéressant parce qu'on parlait donc des croyances limitantes et en dessous de la druidesse, donc de la générosité, où le message précieux pour vous est de donner et d'apporter votre aide pour un monde meilleur. Il y a cette peur de votre mental, de vos blessures, de vos croyances qui vous dit je suis la voix qui te rappelle que partager avec les autres est dangereux. Et pourtant, votre message précieux est de donner votre temps et de donner votre aide pour un monde meilleur. En fait, vous avez
enregistré, vous avez inscrit à l'intérieur de vous que donner, que se montrer, que partager qui l'on est peut être douloureux. On peut être peut-être trahi, blessé, etc. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous avez certainement des raisons profondes de croire à cela. Mais ça, c'est la petite voix, c'est ces croyances limitantes qui vous bloquent, qui bloquent ce process que vous avez en tête. Pardon, ça me gratouille. Ce sont ces croyances-là qui bloquent votre process. Et précisément cette croyance du Dark Passenger que donner aux autres, aller vers les autres est douloureux. Et pourtant, votre énergie, votre âme vous invite à aller au-delà de tout ça. C'est le pas à franchir, en fait, j'entends. D'aller vers les autres, de donner qui vous êtes, simplement. Parce que, en fait, cette peur qui fait que vous vous protégez par rapport au monde, un peu, ouais, le monde, pas le monde est méchant, mais si je fais ça, il pourrait m'arriver ça. Si je partage ça, peut-être qu'on va me prendre ça. Si je me montre, peut-être que voilà, ça n'ira pas, j'en sais rien moi. Peut-être qu'il y a des loyautés familiales, des blocages de toutes sortes, mais ce sont des excuses. Là, on a l'excuse spirituelle, mais c'est comme si vous vous racontez un peu une histoire pour ne pas donner de votre temps, de votre aide pour un monde meilleur en toute simplicité, j'entends. Vous voyez les choses trop en grand, comme une montagne, et vous vous protégez du monde. J'ai envie de dire, en pensant que vous êtes meilleur, mais en fait, vous vous auto-sabotez tout simplement. En fait, c'est pour moi, avec cette carte du karma spirituel, parce que je vous disais dans votre énergie générale, que vraiment, vous avez mis certainement beaucoup de choses en place, vous aspirez à un certain nombre de choses, mais vos croyances limitantes, le fait que vous ayez peur d'aller vers le monde et vers les autres, donc le fait que vous cultiviez ces excuses, en fait, ça crée une forme de blocage, de karma en quelque part, où bien évidemment, vous voyez ce que vous pensez. Et il y a une forme de dualité à l'intérieur de vous, puisque en même temps, vous voulez atteindre un certain nombre d'objectifs et d'autre part, vous bloquez votre énergie en vous protégeant des autres. Et en fait, vous n'arrivez pas à être dans cette unité où vous avez simplement à être qui vous êtes et à apporter votre temps et votre aide pour un meilleur monde, c'est-à-dire apporter simplement qui vous êtes sans attendre une forme de perfection ou d'objectif pour pouvoir vous révéler. Voilà mes amis du groupe 1. Donc, le message clé pour vous, le message précieux pour vous, c'est vraiment cette carte de la druidesse, de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. N'attendez pas d'être parfait. Vous êtes déjà une personne rayonnante, vous êtes déjà une personne formidable, vous êtes déjà complète. Alors peut-être que vous allez encore plus vous développer et expanser avec le temps, mais vous pouvez déjà être content de votre chemin.
continuez à apporter au monde et n'attendez surtout pas d'être parfait pour aller vers les autres, pour exprimer votre vérité. Une petite carte de conclusion avec notre oracle, le spirit de la lune. Alors, s'il vous plaît, pour notre groupe numéro 1, une petite carte de conclusion et de conseil, s'il vous plaît. Ah ouais, 36 minutes. Dites-moi si c'est trop long, les guidances. Dites-moi si c'est trop long. Je ferai des formats plus courts. C'est la reprise. Alors, je me permets de faire comme ça aujourd'hui. Okay, allez, c'est parti. Je ne mets pas assez. Est-ce que c'est celle? Oui, c'est celle-là. 8 Gémeaux, les jumeaux. Ok. Qu'est-ce que ça nous raconte, le 8? Alors, 8 Gémeaux, les jumeaux. Gouvernés par Mercure, les deux Gémeaux incarnent la dualité du dedans et du dehors. Les énergies féminin, masculin et ombre, lumière sont en chacune de nous. Quel jumeau s'adresse actuellement à vous? Ce signe aérien est celui de l'esprit. Il encourage votre papillon à quitter sa chrysalide. C'est grâce à leur ouverture d'esprit que les jumeaux naviguent sans peine dans leur humeur changeante et reçoivent tous les messages dont ils ont besoin. Si vous avez tiré la carte des Gémeaux, vous êtes tiraillé par trop de dialogue, à la fois en vous et hors de vous. Qui écoutez-vous plus volontiers? Vers quoi votre esprit se tourne-t-il naturellement? Des sorties sociales se profilent. C'est l'occasion rêvée de rencontrer des esprits semblables et de vous exprimer librement. J'ai envie de dire, tel que vous êtes. Du côté de l'ombre, vous traversez peut-être une période de doute, mais n'ayez crainte. Laissez-vous le temps de la réflexion. Essayez de ne pas céder au commérage et soyez plutôt à l'écoute en observatrice. Vous seriez surprise par toute la sagesse à en tirer. Alors, je pense que le message, il est clair, hein. Il parle donc de cette dualité, ok, qu'on a vue, et de trouver cette voie du milieu, de sortir, de quitter votre cocon pour aller, de quitter votre chrysalide pour devenir ce papillon. Vous êtes déjà papillon, ok? Vous n'avez pas besoin de travailler encore sur vous pendant X années pour devenir ce papillon. Vous l'êtes déjà. Donc, exprimez qui vous êtes, exprimez votre vérité et rayonnez, tout simplement. Comme on disait que vous étiez un peu tiraillé par plein de dialogues intérieurs. Et c'est ça qui vous épuise. Donc, c'est pour ça que votre énergie vous disait de déposer tout ça, d'arrêter de vous surcharger avec tous ces dialogues intérieurs et d'être tout simplement. Et on vous conseille peut-être d'être un peu plus dans le silence et dans l'observation, car vous pourrez tirer vraiment des enseignements et en même temps, j'entends, conserver votre énergie. Voilà pour vous mon choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé. J'étais contente de vous retrouver et je vous dis à une prochaine pour un nouveau tirage.
Et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à liker, à commenter pour faire bouger la chaîne et agrandir la communauté et m'encourager dans ce retour, ce retour sur YouTube. Allez, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt les amis. Ciao. Mouah. Coucou les amis du choix numéro 2. Prosper est venu nous rejoindre entre-temps. Vous avez choisi comme énergie générale 28, la patience. Le temps est un allié précieux. Ok, donc qu'est-ce que je peux vous dire dans un premier temps par rapport à cette énergie? Ah, c'est marrant parce que ça parle de la patience, mais je sens votre impatience. Alors, c'est très, comment dire? C'est assez particulier parce que je pense que vous êtes quelqu'un, vous avez travaillé la patience. La patience, c'est vraiment installé dans votre vie. Vous êtes le genre de personne qui pourrait dire le temps nous le dira parce que vous savez que le temps est nécessaire et précieux euh, pour les manifestations, pour comprendre les choses, pour laisser de nouvelles données s'infuser à l'intérieur de nous et nous permettre de nous transformer, que le temps est vraiment un allié précieux de transformation et un allié précieux pour dévoiler aussi un certain nombre de choses et peut-être de vous dévoiler également. Et à côté de ça, je ressens malgré tout une forme d'impatience. C'est comme si vous disiez, j'ai quand même été suffisamment patiente, quoi. Faut pas déconner. D'accord. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette introduction, c'est que ce tirage est certainement fait pour vous, bien sûr. Et si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Donc, soit vous faites un autre choix, soit vous allez sur une autre chaîne. Voilà. Il faut vraiment prendre que ce qui résonne pour nous. Voilà. C'est le but des chaînes en général, de Cartomon aussi. On est là pour passer les messages de l'énergie, passer les messages des guides, mais voilà, il faut que ce soit parlant pour vous. On va développer mon groupe numéro 2. Est-ce que cette carte est bonne? Oui. Ok, le masque des croyances. Une autre carte, je vais en prendre 4, s'il vous plaît. Allez, 3 autres, merci. Le chemin illuminé. Bien sûr, nous allons voir c'est quoi le conseil précieux pour vous aujourd'hui à entendre. Je vais vous montrer les cartes, bien évidemment. Et voilà. Ok. Alors, vous avez le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Ok. Ah voilà, ça me parle de changement de paradigme pour vous. Ok. Le chemin illuminé, le chemin entrepris est le meilleur pour vous. J'aime bien la pause. J'aime bien l'énergie de cette carte. La force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Intéressant. Et vous avez l'âme céleste.
connecté à votre essence pure. Vous êtes dans l'expression de tout votre être. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Alors déjà avec cette carte-là, le masque des croyances et le numéro 5, votre énergie vous invite vraiment au changement. Ça, c'est sûr. Je pense, mon groupe numéro 2, que justement, vous avez cultivé la patience, comme je vous disais, parce que vous savez que le temps donc, est un allié précieux et qui vous permet aussi d'installer à l'intérieur de vous de nouvelles croyances, un nouveau mindset, un nouvel alignement qui peut vous permettre d'accéder à un nouveau paradigme. Voilà ce que j'entends pour vous. Le message pour vous aussi, c'est de vraiment avoir cette intention. En fait, quand on change de paradigme, il y a forcément des choses nouvelles qui arrivent dans notre vie. Ça demande forcément de laisser l'ancien pour aller vers le nouveau. Et j'entends aussi qu'il faut faire des choses dans la matière pour vraiment installer ce vent de nouveauté dans votre vie. Ça peut être faire un grand ménage chez soi, ça peut être modifier un peu votre décoration, ça peut être faire une nouvelle activité, voir de nouvelles personnes, en tout cas intentionner de voir un autre type de personnes pour vous entourer d'énergie nouvelle. Le nouveau veut rentrer dans votre vie. Vous avez su faire preuve de patience et en même temps, il y a une petite forme d'impatience parce que vous dites, putain, pardon, what the fuck? Où est cette nouveauté dans ma vie? Mais le message est, ouvrez-vous aux nouveautés. Faites des choses dans la matière qui permettent d'acter de, comment dire, d'amener ce nouveau, ce changement dans votre vie. Ça va forcément commencer par des petites choses toutes simples. Peut-être de nouvelles habitudes, j'entends. Peut-être que quand vous vous leviez le matin, par exemple, vous aviez pour habitude de prendre votre téléphone tout de suite. Et que maintenant, comme vous avez décidé d'acter un changement radical dans votre vie et que vous avez suffisamment fait preuve de patience, donc vous vous dites, d'ailleurs ça fait partie de la patience, hein, en fait, je ne vais pas au réveil prendre mon téléphone et regarder mes notifications, je vais prendre du temps pour moi, pour me connecter à qui je suis, à ce que je veux pour cette journée, amener cette nouveauté, ce nouveau dans ma vie. Ok. Il y a du changement à faire, j'entends, parce que pour quitter ces limites étouffantes des croyances, il faut adopter aussi un autre mode de vie. Parce que sinon, si vous restez dans le même mode de vie, les anciennes croyances, elles auront tendance à subsister dans l'air. Je vois ça un petit peu comme ça, comme si elles tournent autour de vous. Alors que si vous actez des changements dans votre vie, dans votre façon de fonctionner, vous allez mettre en place, laisser place à la nouveauté. Peut-être que vous êtes déjà dans ce chemin pendant que je vous parle, je pense d'ailleurs. Et donc on vous dit, le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Ok? Vous avez su faire preuve de patience, ça c'est sûr, mais j'entends que vous pourriez encore
attendre longtemps si vous n'actez pas des changements radicaux dans votre vie. J'entends aussi de ne pas vous mettre la pression en mode je vais changer ça, je vais changer ça. Non, non. Qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour activer, pour aller vers ce changement? Comme je vous dis, ça peut être des petits trucs très simples. Par exemple, je sais pertinemment que je dois faire un peu de sport pour améliorer ma posture. Voilà, c'est ce qu'on fait. Donc, je vais commencer par aller 10-15 minutes de calisthénie ou de petits exercices fitness à la maison pour travailler ma posture. Donc, ça va peut-être passer par les épaules, par le dos, euh, pourquoi pas par les jambes, le fessier, etc. Euh, mais vous allez mettre en place un certain nombre de choses. Donc, ça peut être du sport, ça peut être, ok, je vais boire beaucoup plus d'eau, ça peut être, donc comme je vous disais, le matin, je me réveille et je ne prends pas mon téléphone tout de suite. Il est nécessaire d'installer dans votre quotidien un certain nombre de choses qui vont acter ce changement. Et si vous êtes déjà dans ce processus, alors c'est très bien. Continuez, continuez puisque ce chemin est le bon pour vous et vous mène vers ce que vous souhaitez, ce pourquoi vous avez fait preuve de patience. Alors, la 10, la force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte à une vie paisible et sereine. Alors, pardonnez aux autres, certes, mais j'entends déjà de vous pardonner à vous-même parce que, tout comme le groupe numéro 1, j'ai la sensation que vous êtes quand même assez exigeant avec vous-même et que pour vous, vous n'avancez pas assez vite. D'où cette patience. Il y a des énergies similaires hein, quand même dans les tirages, même si le fond et le message précieux pour vous diffèrent, mais les énergies sont quand même assez similaires. Soyez indulgent avec vous-même. Soyez doux avec vous-même. Là est le message précieux pour vous. Parce que le chemin que vous entreprenez est le meilleur pour vous. Cependant, il vous demande d'être patient avec vous-même, de ne pas être trop exigeant avec vous-même pour que les choses puissent s'installer durablement, j'entends. Les choses sont en train de se poser pour vous comme une forme d'ancrage, de stabilité, mais vous voulez que ça aille trop vite. En tout cas, vous attendez trop de vous. Et ce que j'entends, c'est de vous dire, ok, je me pardonne pour toute cette pression que je me mets au quotidien pour pouvoir être comme parfait. Je me pardonne de me mettre, d'avoir autant d'exigences envers moi-même. En fait, toutes ces exigences, c'est comme si je m'auto-flagelle. Je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, j'ai pas encore compris ci, j'ai pas encore mis ça en place dans ma vie, ça prend du temps. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Le message précieux pour vous est celui-là, que tout va bien, vous êtes sur le bon chemin. Mais arrêtez cette exigence avec vous-même qui finalement vous freine. C'est ça qui vous fait perdre du temps. C'est cette exigence avec vous-même
qui vous fait perdre du temps parce que vous avez l'impression que vous devez parcourir tout ça alors que vous êtes déjà sur le chemin. C'est comme si vous dites un jour j'arriverai à ce chemin illuminé, mais vous êtes déjà dessus. Et à vous foutre la paix, désolé pour le langage, vous allez faire le constat que vous êtes déjà sur ce chemin illuminé. Lâchez-vous la grappe. Ok. L'âme céleste, connectée à votre essence pure, vous êtes l'expression de tout votre être. Voilà. Quand vous arrêtez d'être si exigeant avec vous-même, de penser qu'il y a tant de choses à faire pour être sur ce chemin alors que vous êtes déjà dessus, quand vous vous connectez à vous-même et que vous voyez ce chemin illuminé sur lequel vous êtes, vous pouvez être dans votre essence pure, dans l'expression de tout votre être, et il n'y aura plus ce problème de patience ou de temps, parce que vous serez pleinement qui vous êtes, dans l'instant présent, et la notion de temps n'existera même plus. Voilà ce que j'entends. J'espère que ce n'est pas trop abstrait pour vous. On va développer avec l'oracle du cri des âmes. Ok, s'il vous plaît, je vais prendre 4 cartes. Merci. La manipulation. Ouh là là, ouh là 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 là. C'est un gros dodo, ça. Hop. L'éponge énergétique. Ok. C'est intéressant ce que j'entends. Et puis, ici, si vous vous pardonnez à vous-même, ce sera beaucoup plus facile de pardonner aux autres. Parce que vous avez peut-être l'impression aussi que les autres vous bloquent ou bloquent votre chemin. Mais non, non, c'est votre exigence qui vous bloque. Il y en a trop. Il y en a trop. Une par une, s'il vous plaît. Merci. La boîte intérieure. Et enfin, il y en a une qui s'est retournée. La fuite de soi. Okay. Alors, vous avez eu la manipulation, l'éponge énergétique, la boîte intérieure, et la fuite de soi. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? En fait, pour moi, dans cette ligne-là, c'est tout ce qui vous empêche finalement d'être dans cette énergie d'âme céleste, plus précisément
d'être connecté à votre essence pure et d'être dans l'expression de votre être. Ok? Ça, c'est un message qui était aussi dit autrement dans le groupe 1. J'ai l'impression que cette ligne traduit tous les petits blocages, j'ai bien entendu petits. Ne croyez pas que vous avez une masse de choses à faire et que ça va vous prendre du temps. Non, il suffit juste de conscientiser. Je vois deux lectures dans cette ligne. La première, c'est que votre énergie est trop diffuse. Donc les autres ont une forme d'impact sur votre énergie. Comme vous manquez de centrage, ok, comme vous avez l'impression qu'il faut, que vous n'êtes pas au niveau, donc ça peut se traduire par une forme de comparaison aussi avec waouh, cette personne elle est géniale, comment elle arrive à mettre tout ça en place, c'est fou tout ce qu'elle a fait. Oui, mais elle a fait tout ça en prenant du temps. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Elle a fait des petits pas par petits pas. Mais cette observation de l'extérieur peut en quelque part bouleverser votre énergie, vous empêche d'être centré sur vous-même et ce que vous avez à partager au monde. Donc votre énergie vacille parce que impactée par l'environnement extérieur, parce que vous n'êtes pas assez centré sur vous-même. Du coup, vous devenez une sorte d'éponge, ok, à votre environnement et cela vous affaiblit, cela vous disperse et cela vous empêche de mettre l'ensemble de votre énergie sur ce que vous voulez pleinement réaliser et ce pourquoi vous avez fait preuve de patience. Il y a comme des éléments un peu perturbateurs qui freinent votre processus de manifestation. Et votre clé et votre message précieux, c'est vraiment de vous recentrer, c'est vraiment de revenir, faites des exercices, je l'ai fait moi ce matin, ça me parle aussi, votre tirage, parce que c'est des choses que moi aussi j'essaye de mettre en place, de revenir à moi, de prendre des moments de silence ou des moments où je reviens à moi et ça me permet d'être beaucoup plus lucide par rapport à mes relations, par rapport à ce que je peux, comment dire, supporter ou pas. Enfin, supporter, c'est peut-être pas le mot, mais voilà, ça me permet d'être claire avec ce que je veux partager avec le monde, partager avec les autres et ce que je ne veux plus aussi. On a besoin d'être recentré, sinon notre énergie est quand même impactée par les autres. On devient une espèce d'éponge énergétique et donc ça nous épuise. Donc on vous dit de vraiment revenir à vous et c'est comme ça que je lis la boîte intérieure. Pour moi, elle fait écho à, voilà, connecter à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de votre être. Revenez à l'intérieur de vous. Revenez à votre boîte intérieure parce qu'à l'intérieur de celle-ci, vous avez toutes les ressources dont vous avez besoin. Mais le brouhaha extérieur, le fait que vous ne soyez pas centré, que vous respirez peut-être pas assez profondément aussi, parce que la respiration permet de se centrer sur soi, ça vous épuise et il y a quelque chose qui crée une forme d'impatience et d'avoir l'impression que les choses traînent. Donc on vous dit surtout de ne pas être dans la fuite de soi. Embrassez qui vous êtes. Embrassez les changements.
Je pense que vous savez pertinemment ce qui est bon pour vous. Je pense que vous savez pertinemment, on parlait de ces changements à mettre en place au quotidien pour adopter une nouvelle réalité et un nouveau paradigme. Mais cela va se faire de façon fluide, bien sûr, parce que c'est ce que vous souhaitez, mais surtout si vous n'êtes pas dans cette fuite de vous-même. Vous ne devez pas vous fuir, vous devez vous dire, ok, je sais, admettons, vous avez des addictions qui vous fatiguent, euh, et là, c'est plus le moment de dire, ouais, non, mais un jour, je vais arrêter ça, je le sais. Non, non, là, c'est, euh, comme je veux changer de paradigme, il faut que je mette fin à ces choses-là pour créer une nouvelle réalité. Je ne peux pas emmener mes bagages du passé. Ça m'a pris déjà tellement de temps avant, ça vous a pris tellement de temps pour arriver là où vous êtes. Vous avez su faire preuve de patience, vous avez travaillé sur vous, etc. Mais pourquoi cette impatience se réveille? Parce qu'il y a des changements radicaux à mettre en place dans votre vie. Cette relation-là ne me fait plus du bien, c'est terminé. On n'en parle plus, c'est terminé, c'est acté. Je décrète que cette relation ou ces relations n'existent plus dans ma vie. Cette addiction me fait du mal, je le sais, ça fait des années que je me dis, mais oui, j'ai diminué, mais oui, nanana. Non, pour acter, ça me prend dans la gorge du coup, pour acter ce changement, ça peut être la cigarette par exemple, ok? Pour acter ce changement, en fait, il faut passer à l'action. Là, vous allez mettre le pied dans votre nouveau paradigme. Et là encore, vous allez faire preuve de patience, mais vous irez beaucoup plus vite que ce que vous pouvez imaginer parce que vous allez effectuer des changements radicaux. Donc, en conclusion, mon groupe numéro 2, vous êtes sur votre chemin illuminé. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Félicitations. Vous avez su faire preuve de patience, mais il y a comme un petit hic qui vous dérange et qui vous rend impatient. C'est parce que vous êtes à l'aube où déjà vous avez un pas, vous avez déjà fait un pas, ça se voit, vous avez déjà fait un pas dans ce nouveau paradigme, mais pour vraiment changer votre réalité et l'acter, il y a des choses au quotidien qu'il faut faire. Voilà, pour marquer dans la matière ce grand tournant de votre vie. C'est ce que j'entends. Donc, en posant des actions concrètes. Ça peut être faire du sport, ça peut être arrêter de regarder son téléphone le matin au réveil, ça peut être améliorer son alimentation, ça peut être mettre un stop à des relations qui ne vous conviennent plus. Peu importe. Arrêter une addiction, avoir le courage d'arrêter pour vraiment s'installer dans ce nouveau paradigme que vous voulez tant. Ok? Il est temps, les amis. Le temps est un allié précieux, certes, mais là, il est vraiment temps. Justement, gagner du temps. C'est comme ça que vous allez gagner du temps. C'est en mettant en place des actions concrètes. Par exemple, je fuis le monde, j'arrête de fuir le monde. Ok, je vais à la rencontre du monde. Et ça peut commencer par des choses simples. Par exemple, je sors et je souris aux gens. C'est une façon d'aller vers le monde. Voilà, par exemple. C'est des petites actions qui transformeront votre réalité. J'ai beaucoup aimé votre message, mon groupe numéro 2. Je vais vous tirer une carte de conclusion. Est-ce que c'est celle-ci? Encore? C'est celle-là que j'ai tirée pour le numéro 1. Le visionnaire, Verseau. J'adore. Je suis Verseau. Oui, ça va là, nous. Mon petit beauté, oh mon amour, que je t'aime. 10, Verseau, le visionnaire. T'as vu, Nanou? Mouah.
Oui, bah oui. Maman, elle est un peu embêtante, hein. Mais c'est comme ça que tu m'aimes. Bon, oui. Allez, j'arrête de déconner devant vous, là. Le visionnaire. À l'arrivée du Verseau dans votre vie, préparez-vous aux éclairs d'inspiration, aux débats sans fin et à sortir de votre zone de confort. Ce signe à l'esprit excentrique peut passer pour un loufoque. Mais ne vous y laissez pas prendre. Désolée, désolée, je suis pas désolée, mais la lecture est un petit peu saccadée. On reprend. Ce signe à l'esprit excentrique peut passer pour un loufoque, mais ne vous y laissez pas prendre. Gouverné par Uranus, il voit plus loin que tout venant est le classique. Ah, j'ai un souci de lecture là aujourd'hui, c'est pas possible. On reprend. Gouverné par Uranus, il voit plus loin que le tout venant et le classique. Il est capable de bousculer le cosmos par ses capacités visionnaires. Sa logique rompt parfois sa connexion aux émotions. Ce signe aérien a le besoin vital de régulièrement se recentrer. Mes amis, j'adore cet oracle parce que je l'utilise toujours pour des conclusions et il conclut à merveille ce qu'on a dit. Vous avez besoin de vous recentrer. Ok? Si vous avez tiré la carte du Verseau, votre esprit s'étire. De nouvelles opportunités font surface. Ouvrez votre troisième œil sur cette nouvelle frontière à explorer. Vos objectifs n'impacteront pas que vous. Alors voyez en grand. N'ayez pas peur d'y aller franchement. Vous feriez des merveilles pour le bien de la communauté. Restez fidèle à vos rêves, votre chemin n'en sera plus clair. C'est marrant parce que c'était ça le message, c'est que l'extérieur peut vous embrouiller lorsque vous n'êtes pas connecté à vous-même et recentré. Et c'est pour ça qu'on vous disait, restez un peu dans le silence pour vous retrouver, pour vous recentrer. Et votre chemin n'y sera que plus clair. Croyez toujours en vos rêves. Tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, c'est très bien. Et maintenant, vous actez un changement où vous rêvez encore plus grand. Les choses sont à portée de main, j'entends. Du côté de l'ombre, ne laissez pas votre esprit critique vous couper dans votre élan alors que vous êtes si près du but. Je vous ai dit, à portée de main. Non mais j'adore. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de guidance, mais c'est trop chouette. Donc ne laissez pas votre esprit critique vous couper dans votre élan alors que vous êtes si près du but. Il serait dommage de garder l'esprit étriqué. Regardez plutôt les choses sous un autre angle. Alors, on vous dit, c'est intéressant parce qu'il y avait la force du pardon. On vous donne comme conseil de cesser de vous juger et de juger les autres. Comme je vous ai dit, vous êtes peut-être un peu dur avec vous et très exigeant. Donc, le conseil, il est vraiment aussi précieux d'arrêter de vous juger, ce qui vous permettra aussi d'arrêter de juger les autres. Ça commence toujours comme ça. Assumez votre caractère unique. Ça me dit aussi, montrez-vous tel que vous êtes. C'est comme ça que vous allez rayonner. Engagez-vous au nom d'une cause qui vous touche. Ok. Faites quelque chose qui sort de l'ordinaire. Je trouve que ça appuie le fait que vous aviez un certain nombre d'habitudes, mais comme vous êtes à ça, vous êtes déjà sur votre chemin. On a dit, le chemin entrepris le meilleur pour vous. Mais vous actez une espèce de métamorphose, de changement de paradigme, dont vous avez besoin de mettre en place de nouvelles choses dans votre quotidien. Et ça, c'est le message précieux que vous deviez recevoir aujourd'hui.
C'était un plaisir pour moi d'être parmi vous, mon groupe numéro 2. N'hésitez pas à liker, à commenter pour faire bouger à nouveau ma chaîne qui était un peu endormie. Moi aussi, je sors de ma zone de confort, je reviens vers vous, j'exprime pleinement qui je suis. De toute façon, je ne sais pas faire autrement. C'est soit je fais pas, soit je fais. Et votre message que je prends pour moi aussi me parle parce que on n'a pas grand-chose à faire à part être nous-mêmes en réalité. Voilà, on se met trop d'exigences et il faut arrêter tout ça. Il faut être et il faut passer à l'action aussi. Il y a des choses qui sont plus possibles aujourd'hui pour vous. Vous mettez fin à tout ça et vous entrez sur ce nouveau paradigme euh, qui, à mon avis, promet beaucoup de bonheur, de succès et d'abondance. Voilà mes amis, eh ben, je vous embrasse fort, j'étais heureuse de vous retrouver et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des thématiques qui vous intéressent. Why not? Allez, je vous fais de gros bisous. Bye bye. Bienvenue mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez choisi 30, la libération. Tu n'es pas l'autre. Ok. Alors, il y a Prosper, ouh là là là, qui prend de la place avec ses petites patounes. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous déjà dans un premier temps, mon groupe numéro 3? Alors, mon groupe numéro 3, je sens que vous êtes prêts, que vous êtes prêtes à accepter et ben, que vous ne ferez jamais comme les autres. Tu n'es pas l'autre. Les autres procèdent de telle façon, ok. Mais vous savez profondément que vous ne fonctionnez pas comme ça et que vous ne fonctionnerez jamais comme ça. C'est comme si auparavant, vous aviez conscience que les autres agissaient et fonctionnaient différemment de vous, mais vous essayiez encore, bon bref, vous essayez encore, c'est pas grave, comment dire, de composer, de vous adapter, de faire un petit peu comme les autres aussi, en sachant que vous étiez complètement différent et que vous fonctionnez de façon complètement différente. Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est-à-dire dans les énergies actuelles, vous savez pertinemment, c'est acté pour vous, c'est ancré pour vous. Vous vous libérez en fait de ce fardeau, j'entends, de vouloir composer avec les autres ou de vouloir comme vous adapter à l'autre. Vous êtes différent, point barre. Ils sont contents, ils sont pas contents. Déjà, en fait, il n'y a pas de ils sont contents, ils sont pas contents, ça c'était dans votre tête. Vous étiez comme dans une forme de lutte intérieure, de dualité, en mode ouais, mais moi je suis pas comme les autres, moi je pense pas comme eux. Par exemple, l'empathie, ça me paraît tellement évident, alors que les autres ils ne font pas preuve d'empathie. Pour moi, c'est tellement important d'avoir des relations profondes avec les autres, alors que pour certains, tout ce qui est superficiel, ça leur convient parfaitement. Euh, la majorité des personnes peut-être pensent que la réussite, c'est ce que l'on montre au monde, alors que pour vous, la réussite est un sentiment profond de plénitude, c'est la plénitude que vous cherchez à expérimenter. Bref, beaucoup de choses qui vous différenciaient dans votre fonctionnement et votre façon de fonctionner avec les autres. Sauf qu'aujourd'hui, ça c'est acté pour vous. Vous êtes libéré de ce poids
qui n'habitait qu'ici. Parce que ça a toujours été évident que vous étiez différent des autres. Mais c'était dur pour vous pendant une période d'accepter profondément cette différence et cette façon unique que vous avez de fonctionner. Si cette introduction vous parle, c'est que ce tirage est pour vous. Si ça ne vous parle pas, next. Vous allez sur une autre chaîne ou vous choisissez une autre guidance. En tout cas, vous êtes les bienvenus sur Métamorphose Alchimique. Ah là là, on va développer avec l'oracle Féminité Sacrée, l'oracle thérapeutique de la femme sorcière. Allez, 4 cartes pour mes amis. Vous êtes libérés, délivrés. Je suis contente pour vous. Je suis contente pour vous. Yes, baby. J'adore. Plus que 2 cartes. Je suis contente pour vous. J'aime beaucoup l'énergie de ce tirage parce qu'on voit tout un cheminement intérieur pour pouvoir se libérer du regard des autres, se libérer du poids de la société, de se libérer du fait que vous êtes un être unique, authentique, et c'est ça que vous voulez partager au monde. Une dernière carte, s'il vous plaît. Je pense que cette unicité, cette originalité que vous pouvez avoir, vous vient aussi de votre transgénérationnel. Vous avez peut-être dans votre lignée des femmes spirituelles ou des femmes très proches de la nature, qui utilisaient des plantes, etc., ce qu'on appelle toujours les sorcières. Mais peut-être que, waouh, la métamorphose alchimique. Donc, mais en fait, aujourd'hui, vous embrassez pleinement votre différence et il y a quelque chose, vous êtes fier de ça, c'est assumé, ça vibre chez vous et c'est juste formidable. Félicitations, mon groupe numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Effectivement, 5, 3 et 2, 5, le changement, les paroles de la déesse. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, vous reconnaissez le divin en vous, vous reconnaissez n'importe quoi, vous reconnaissez cette part divine à l'intérieur de vous qui a envie de s'exprimer, vous lui laissez de la place. Okay. Avant, vous essayez un petit peu d'étouffer cette part divine pour rentrer dans la masse, pour être un peu passe-partout et pour vous adapter. L'heure n'est plus à l'adaptation. On s'en fout de s'adapter, de ne pas s'adapter, etc. Aujourd'hui, vous exprimez librement votre vérité, vous dites votre vérité. Voilà qui je suis et je suis fière de l'être. Ça te plaît pas, c'est pas grave, ça change rien à ma life. En fait, vous vous êtes détaché du regard des autres. Avant, le regard des autres, il y avait comme quelque chose d'angoissant pour vous. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce qu'ils vont me trouver mystique? Est-ce qu'ils vont me trouver chelou? Aujourd'hui, c'est comme si vous n'avez plus rien à perdre en fait. C'est pas que vous n'avez plus rien à perdre, c'est que vous avez tellement cheminé intérieurement, aller chercher votre vérité, etc. Vous avez vu le poids de l'extérieur sur vous, que ça pouvait vous étouffer, que ça pouvait vous masquer aussi. C'est comme si on ne pouvait pas vous voir parce que vous n'exprimiez pas pleinement qui vous êtes. Donc forcément qu'on ne pouvait pas vous voir. Alors que si vous exprimez pleinement qui vous êtes, là, on vous reconnaît. Là, vous êtes reconnu. Là, vous brillez.
Et là, vous êtes en paix parce que vous êtes vous-même et vous n'avez plus besoin de composer avec l'extérieur parce que ça vous fatiguait. Donc, vous attirez aussi un tout autre type de personnes. Vous êtes simplement des personnes qui ont mis fin, vous êtes libérés. Vous êtes des personnes, vous vous êtes libérés. Dans le groupe numéro 2, il y avait encore peut-être ce truc à faire où, ok, je dis stop à ce type de relation, je dis stop à ci, je dis stop à ça. Vous, ça a été fait. Vous vous êtes libéré de tout ce qui pouvait, je vois des boulets, tout ce qui vous pouvait vous fatiguer, tout ce qui pouvait entraver votre énergie. C'est bon, c'est fait, basta. Ok? Et aujourd'hui, vous vous exprimez librement et vous dites votre vérité. Je ressens que vous avez, comment dire, brisé les chaînes de votre lignée. Je ne sais pas si briser les chaînes, ça vous parle, mais il y a quelque chose de l'ordre de... Vous avez renversé quelque chose. Vous avez renversé ce qui pouvait être des obstacles. Mais ça a un impact sur le passé et sur le futur. Cette libération, en fait, quand on libère quelque chose, de toute façon, on le libère dans l'espace-temps. Donc, vous avez libéré des choses, que ce soit dans le passé ou dans le futur, grâce au fait que vous avez accepté que vous êtes une personne unique, authentique, que vous n'êtes pas l'autre, que vous serez jamais l'autre, que vous n'avez pas besoin d'être aimé de tous. Ça, c'est acté aussi pour vous. Vous n'avez plus besoin d'être passe-partout, juste d'être dans votre vérité, point barre. Là, encore 5. On dit ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances, ouvrez aux nouveautés, mais je pense que vous êtes déjà dans cette énergie. Parce que vous n'avez plus envie de porter des masques. Vous n'avez plus envie de composer en disant... c'est-à-dire que je pense que vous êtes des personnes très empathiques et que vous avez tendance à dire oui, je comprends l'autre, je comprends ce qu'il vit, je comprends son parcours, je comprends pourquoi il pense comme ça, je comprends pourquoi il réagit comme ça. Mais en fait, c'est très bien si vous comprenez les autres, mais cela n'est pas censé impacter votre vérité et qui vous êtes. Voilà. Vous mettez plus votre énergie dans OK, je compose avec l'extérieur, j'essaye de comprendre l'extérieur, etc. Parce que comme comme vous êtes différente, vous essayez de comprendre le fonctionnement des autres et pour faire le parallèle avec votre fonctionnement. Aujourd'hui, de toute façon, vous allez toujours comprendre les autres parce que c'est inné chez vous, ok, vous êtes empathique, etc. Et vous avez déjà pris beaucoup de temps à comprendre les autres. Donc ça, c'est fait. Aujourd'hui, vous avez simplement à vous ouvrir aux nouveautés parce que vous n'êtes plus dans cette énergie où vous vous enfermiez dans ces limites étouffantes que pouvaient être les autres. Bien sûr, c'est dans votre tête. Hein. C'était les autres, ne vous mettez pas de limites. Ok, la faute n'est pas sur les autres. C'était votre façon de penser. C'était un cheminement. Ok, vous aviez l'impression que vous deviez vous adapter ou comprendre, etc. Mais ça venait de vous. Ok, ce changement s'est fait de l'intérieur. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, vous êtes votre priorité. Vous comprenez parfaitement le fonctionnement des autres, mais vous mettez en valeur votre fonctionnement, qui vous êtes. Le fait de vous libérer vous donne la possibilité de vous révéler. Voilà ce que j'entends. C'est beau? Alors, très intéressant, on a le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Le temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Très intéressant, c'est ressorti aussi dans le tirage précédent où
pour ne plus être vulnérable par rapport à ce monde extérieur, par rapport aux opinions extérieures, par rapport à tout ce que vous preniez en compte avant et qui vous épuisait, vous avez et qui vous fragilisait, voilà ce que ça dit sur le plan émotionnel. Le temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver sa sérénité. Vous allez davantage prendre du temps pour vous recentrer, pour être dans votre vérité. Et ça, c'est ressorti dans les 3 tirages. C'est capital aujourd'hui. C'est sorti de façon différente. Mais là, vous savez que vous n'avez plus le choix aussi de vous recentrer. Parce que c'est ça qui vous épuisait. Cet éparpillement extérieur, cette compréhension que vous vouliez avoir de tout le monde et cette adaptation. Non, il n'y a plus d'adaptation en fait. Voilà ma vérité. Je me recentre sur moi. Je canalise cette énergie et j'exprime ma vérité au monde et j'offre au monde qui je suis profondément. Que ça plaise, que ça plaise pas, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, à partir de là, c'est réglé. Donc, voilà. Donc, vous faites le calme pour vraiment rester dans cet ancrage, dans ce centrage avec vous-même et vous pouvez avancer de façon confiante. Je sens une espèce de bouclier où on peut avancer dans la vie parce qu'on n'est plus impacté par l'environnement, on n'est plus ballotté par l'environnement, on est centré et on met moins d'attention sur l'extérieur, mais davantage sur l'intérieur. Et tout ça, mes amis, ça vous mène où? Vers une merveilleuse métamorphose alchimique. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. C'est très intéressant parce que j'ai l'impression que vous êtes des personnes faites pour partager votre unicité, votre vérité et votre authenticité. Et vous avez cette capacité, vous êtes un alchimiste ou une alchimiste, voilà ce que j'entends. Et en exprimant votre vérité au monde, en exprimant les défis que vous avez rencontrés, les challenges que vous avez rencontrés, en les exprimant comme des enseignements, comme des leçons de sagesse, vous permettez aussi aux autres de créer en quelque part leur propre libération. La libération que vous avez actée dans votre vie aujourd'hui par rapport à tout ce monde extérieur, votre vision du monde extérieur, cette problématique pour vous, peut-être que vous êtes des hauts potentiels, peut-être que vous êtes comment on appelle ça, des multipotentiels, peut-être que vous êtes des personnes extrêmement empathiques, peut-être que vous êtes des starseeds, peut-être que, voilà. Et en fait, on s'en fout de tous ces noms-là, en quelque part. Mais il y a une énergie qui diffère de celle de la masse. Et comme vous êtes libéré du fait de ne pas vouloir correspondre à un schéma, ni de vous fondre dans la masse, parce que vous n'êtes pas fait pour être dans la masse, pas du tout. Vous êtes là pour exprimer votre vérité et je pense que parmi vous, il doit y avoir des thérapeutes ou des enseignants ou des artistes ou voilà, des coachs, peut-être des cartomanciens, cartomanciennes. En tout cas, vous avez des boulots un peu atypiques, peut-être des boulots pas très connus de tous. Mais aujourd'hui, vous allez exprimer pleinement votre lumière, vous allez exprimer, vous allez transcender les choses, vous allez récupérer vos enseignements, cette libération pour l'offrir aux autres, pour l'offrir au monde. Voilà. Tout ce parcours vous aura permis de vous libérer et de partager et de transmettre cette libération aux autres. Magnifique tirage. C'est trop beau. Ok. J'aurais envie de m'arrêter là pour vous. C'est super beau.
Félicitations. Donc, le message précieux pour vous, c'est que ça doit être juste une confirmation, je pense. Hein. Confirmation que vous êtes libéré aujourd'hui. Bravo à vous. Confirmation que vous avez besoin de vous recentrer et de revenir à vous. C'est capital pour votre énergie. Confirmation que vous pouvez ouvrir votre cœur grand aux nouveautés parce que vous avez changé d'état d'esprit, donc forcément des nouveautés. Et parmi ces nouveautés, je pense qu'il y a ce partage de votre propre métamorphose au monde pour pouvoir permettre aussi aux autres de se libérer. Vous êtes une lumière, vous êtes une étoile. Voilà ce que j'entends. Ok, top. Allez, je vais quand même vous tirer des cartes avec l'oracle du cri des âmes, puisque je l'ai fait pour les autres groupes. Donc, on va le faire pour vous aussi. 4 cartes, s'il vous plaît, pour mon groupe 3. Pour mon groupe 3, le manque d'amour de soi. Rien de négatif, hein, mes amis, rien de négatif. Waouh, je ne vois que du positif là-dedans. En fait, là, je vois tout ce que vous avez su transcender. Ah bah oui, ah bah oui. Ah, je commence à avoir faim. Alors, vous vous êtes libérés, mes amis, le couple numéro 3, parce que vous avez compris profondément que c'était un manque d'amour pour vous-même, de plus considérer l'autre que vous-même, d'être plus à l'écoute de la perception de l'autre pour essayer de la comprendre, plutôt que votre perception. Il y avait comme une forme d'injustice dans votre énergie qui provenait d'un manque d'amour de soi. Ça a été libéré. Vous vous remettez au centre, vous revenez dans votre sérénité, vous cultivez l'amour de soi plus, plus, plus. Auparavant, vous ne pouviez pas partager votre vérité et de permettre aux autres de se libérer, parce que c'est ce qui a été dit, que vous permettez aux autres d'entreprendre certainement la même métamorphose que vous, parce que vous aviez certainement le syndrome de l'imposteur, parce qu'il y avait ce truc de comparaison avec l'extérieur. Et les autres, ils font comme ci, et les autres, ils font comme ça, mais moi, je suis complètement différente. Et hop, syndrome de l'imposteur, ben moi, je fais pas pareil, moi, je propose pas les mêmes choses, moi, ça va pas. Syndrome de l'imposteur, ça, c'est terminé. Vous savez que vous avez une seule chose à faire, c'est vous libérer du regard des autres. Donc, ce syndrome de l'imposteur n'a plus lieu d'exister. Vous étiez dans une forme de dissociation de rôle. Souvent, quand on essaye de s'adapter à son environnement, mine de rien, en tout cas moi, je me suis rendu compte de ça, alors que je pensais être vraiment la même partout. Je me suis rendu compte que finalement, j'étais quand même dans des rôles. Ok ? C'est-à-dire, je m'explique, rôle de maman, rôle d'artiste, rôle d'accompagnante, rôle d'enfant de, etc., etc. Et aujourd'hui, vous vous êtes aussi libéré de tous ces rôles qui créent une forme de séparation à l'intérieur de vous.
Comme vous vous recentrez, vous apprenez à vous recentrer, tout est unifié à l'intérieur de vous. Et il y a plein de choses qui ont disparu également. Donc il n'y a plus de séparation parce que vous avez aussi éliminé ce qui pouvait créer cette séparation chez vous. Par exemple, des relations qui ne vous convenaient plus et qui peut-être peut-être ces relations avaient un impact sur votre énergie et que vous cherchiez quand même à vous adapter malgré tout. Le fait de mettre fin à ces choses-là, de vous libérer, ça vous a permis de vous unifier intérieurement. Parce que vous avez arrêté de diffuser votre énergie un peu partout. Vous avez compris, vous avez observé vos croyances limitantes. Vous avez pris le temps d'identifier qu'est-ce qui vous limitait encore. Ça peut être lié aux loyautés familiales, puisqu'on a parlé de ce transgénérationnel que vous avez renversé. Ok. Et d'ailleurs, je pense que votre lignée est fière de vous. Ok. Que vous avez renversé les choses dans l'espace-temps. Bref. Que vous avez pris le temps de vraiment identifier qu'est-ce qui vous bloquait pour enfin vous libérer de tout ça. Vous avez fait un travail colossal, je dois dire. Et vous avez su faire preuve de patience. Peut-être que le tirage numéro 2 aussi vous a parlé par rapport à la patience, parce que vous êtes vraiment quelqu'un qui a observé son environnement, sa propre façon de fonctionner. Oui, Nan. Donc, pour pouvoir transcender tout ça et atteindre cette métamorphose alchimique. Vous avez grandi de cette observation de vos croyances. Vous avez grandi par rapport aux défis de comment je m'inscris dans ce monde. C'était ça un peu votre défi. Comment je prends ma place dans ce monde. Voilà ce que j'entends. Avec mes différences. Avec qui je suis profondément. Voilà mon groupe numéro 3. Le message précieux pour vous. Oh, et il y a Prosper qui fait... Le message précieux pour vous, c'est félicitations si vous aviez encore un doute, mais je ne pense pas. Vous êtes vraiment libéré de tout ce poids du passé, de tout ce poids de l'extérieur, de tout ce que vous aviez pu construire comme croyance limitante et qui vous empêchait d'être pleinement vous-même et de partager au monde ces challenges, cette métamorphose. Vous êtes le témoin de cette libération et vous pouvez la partager au monde. Et vous avez conscience que vous n'êtes pas l'autre et heureusement. Ce sera un peu triste. Ok, message de conclusion pour mon groupe numéro 3. Très beau tirage. Merci. Alors, vous avez eu souveraineté. Of course.
Éclipse lunaire. Il me semble qu'il y a une éclipse, où il y a eu une éclipse lunaire dernièrement. Je sais plus. En tout cas, souveraineté. On est bien là-dedans. Vous êtes dans votre plein pouvoir. Vous êtes débarrassé de tout ce qui pouvait entraver votre souveraineté. Félicitations. Alors, on a la carte. Nous voilà. Souveraineté. La pleine lune brille de mille feux. Et à mesure que l'ombre de la Terre vient recouvrir cet astre diaphane, l'éclipse lunaire s'installe. Lors de cette phase, la Terre se déplace entre le Soleil et la Lune, et c'est alors que les énergies de la Terre et de la Lune s'unissent pour n'en faire qu'un. Luna devient l'incarnation de Gaïa en personne. Elle est le reflet de la déesse divine qui vous indique comment déployer votre souveraineté. L'éclipse lunaire marque la fin du cycle qui a débuté par une éclipse solaire. Vous avez le pouvoir d'intégrer et de compléter de profonds changements en votre karma et en votre âme en cette période. Il est temps d'accueillir votre plénitude. Waouh! Que se passerait-il si vous laissiez votre pouvoir s'exprimer librement? Vous êtes responsable de vos actions, de vos réactions et des situations dans lesquelles vous vous retrouvez. Prenez-en conscience et de cette façon, permettez la libre circulation du divin féminin en vous. Lorsque vous parviendrez à assumer votre souveraineté, vous deviendrez le phare, le miroir qui permettra à d'autres femmes d'incarner la leur. Eh bien, écoutez les amis, je pense que le message est assez clair, hein, ok? C'est exactement ce qu'on disait. Si vous assumez votre souveraineté, après vous êtes libéré, vous proposez ce chemin de libération aux autres et vous devenez un phare pour les autres. Parce que vous vous reconnaissez et parce que vous avez arrêté avec ce manque d'amour pour vous, avec ce syndrome de l'imposteur, avec ces croyances limitantes et avec ce refus de la séparation. Côté ombre, votre pouvoir vous effraie. Vous savez qu'en assumant l'entière responsabilité de votre vie actuelle, vous dissoudrez cette dépendance et cette docilité qui vous pousse au silence. Reprenez le pouvoir que vous aviez délégué à d'autres, cédez à votre moi, vous n'avez plus la place de miser petit. En conseil, hein? Waouh! Alors, ça parle d'incarnation, de divin féminin, d'assumer ses responsabilités, d'amour propre, de confiance en son instinct et d'abondance magnétique. Rien que ça. Assumez votre souveraineté, définissez vos propres règles, incarnez votre magie et votre pouvoir. Et si vous souhaitez des pierres pour vous accompagner, vous avez la charoïte, la fluorine, la pierre de la déesse. Je ne vois pas c'est laquelle celle-là. Lapis lazuli et malachite. Voilà. Eh bien, je considère que tout a été dit. Ah là là, la fatigue s'installe. En tout cas,
J'étais ravie de vous retrouver. J'étais contente de partager ce moment avec vous, mon groupe numéro 3. N'hésitez pas à liker, à commenter pour faire bouger à nouveau ma chaîne qui était restée un petit peu endormie le temps de ma propre métamorphose aussi, tout comme vous. Donc voilà, si vous avez des idées de tirage qui vous feraient plaisir, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ce sera avec plaisir, je vais en tenir compte. Et je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt les amis, bisous, bye bye.